Ça fait très longtemps que je connais le quartier, puisque j'ai dû arriver vers l'âge de 20 ans. Et je suis arrivée en tant que réfugiée politique. On est habité pendant 13 ans dans le quartier des Dervalières. Depuis 96, 95, 96, je suis arrivée ici. On est arrivé de la région parisienne. On est originaire de la Sarthe. Donc j'habite ce quartier depuis 10 ans maintenant. C'est un quartier que je ne connaissais pas trop. J'habitais aux Dervalières, donc je connaissais plus les Dervalières, mais c'est un quartier où je passais mais que je ne connaissais pas. Je connaissais Zola, le quartier Zola qui est le plus proche. Même le mot Contry, je ne le connaissais même pas. Zola n'est pas loin, Bellevue non plus. Et la Contry, c'est vraiment c'est le quartier qui est enclavé un peu entre les trois. C'est un quartier qui quand même pas calme, plutôt résidentiel. La proximité du centre-ville, qui est toujours agréable. Pleine de jeux aussi, des grands espaces qui sont des endroits où on est en ville sans être dans la ville. Et c'est un quartier agréable à vivre, qui est plutôt calme, où les gens sont agréables aussi. Des personnes âgées qui promènent leurs petits chiens, mais aussi beaucoup de jeunes familles qui apprécient le quartier, qui se promènent. Personne ne dérange personne. Un calme rayonnant dans les jardins, particulièrement au week-end. Un quartier agréable, c'est calme, c'est quand même propre. On a vu rapidement que c'était un quartier résidentiel, mais qui avait un petit côté vieillissant. Après, sinon le quartier, moi je le qualifierais comme un mélange finalement entre différentes composantes, des petites maisons avec soit habitées par des plus jeunes qui remplacent des plus anciens qui sont encore là. Il y a un renouvellement, un rajeunissement, donc effectivement, le quartier Puis il y a plein d'immeubles qui sont construits. On voit bien aussi qu'il y a un rajeunissement aussi un petit peu au niveau de l'architecture. Enfin, les maisons sont un peu remises, sont rénovées. Ici, là, en maison en pavillon, le prix de l'immobilier a quand même grimpé. Des maisons qui évoluent elles aussi, au fur et à mesure des travaux que font les nouvelles personnes qui arrivent, avec aussi des mutations urbaines, parce qu'il y a des immeubles qui se construisent à la place des maisons, mais c'est pas non plus, ça c'est un marqueur aux frontières du quartier, c'est pas un marqueur à l'intérieur du quartier encore. Et puis un quartier où il y a aussi de l'habitat social, qui est quand même représenté pour une bonne partie, qu'on retrouve dans les écoles publiques, et qui pour l'école de la Contry se retrouve à quasiment équivalence. J'aime beaucoup, je connais beaucoup d'endroits. Particulièrement, on peut penser à l'îlot de la Chevannerie, qui se trouve juste à côté de là où on habite. Petite cité-jardin des années 30, où on a mis plusieurs années à découvrir qu'il y avait un intérieur avec des jardins qui ne sont pas forcément exploités, mais c'est un endroit assez atypique. Les habitants ont l'impression quand même que c'est un quartier où il n'y a pas grand-chose. Ils se sentent un petit peu délaissés par rapport à d'autres quartiers. Ici, il n'y a rien. Rien. Personne ne fait rien. C'est abandonné. Il y a beaucoup de commerces de proximité qui ont fermé. Donc, évidemment, le lien avec les personnes habitants de quartier sont différents. Parce que du coup, le café des sports, c'est pas forcément un endroit où Non, les gens vont. Non, Non. Enfin moi j'y vais pas. D'accord. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être ce matin c'est plus des artisans avant de partir ou le soir, je sais pas. Nous, on aimerait bien qu'il y ait un endroit où les gens puissent se rencontrer, discuter, boire un petit café ou un petit thé. Et quelques initiatives intéressantes qui redonnent un peu de liens sociaux, notamment une AMAP proche de l'école. Actuellement, il y a la création d'un café associatif. Un lieu dont l'objectif est bien de faire que les gens puissent se rencontrer et puis créer ensemble des activités pour tous.